Il a bâti sa carrière en persuadant le public qu'il était le plus à même de lutter contre le terrorisme et d'assurer la sécurité nationale. Mais pour l'opposition, l'actuelle vague de terreur qui frappe Israël remet en question l'efficacité du Premier ministre. Binyamin Netanyahou mérite-t-il toujours son surnom de Monsieur Sécurité? On en débat ce soir avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir Daniel Sheikh, bonsoir. Ancien ambassadeur d'Israël en France. Boaz Bismuth, éditorialiste à Israël Hayom. Merci d'être avec nous. Alors, première question, avec cette vague de terreur, des attaques quasi quotidiennes. C'est une exception aujourd'hui. Est-ce que Binyamin Netanyahou peut encore prétendre à ce titre de Monsieur Sécurité? Pour vous, le fait qu'en 101 jours, il y a eu combien 22 civils tués, donc ça remet en question sa réputation de Monsieur Sécurité. C'est un climat d'insécurité qu'on ne peut pas contester en tout cas. Alors réfléchissons ensemble. Alors, est-ce qu'on regarde, est-ce qu'on analyse cela de façon vraiment... de quel angle on attaque le sujet? Alors, éventuellement, évidemment, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ce terrorisme individuel très, très difficile, justement, comment dire, un petit peu intercepter à temps. On le voit, c'est assez délicat. Mais on se souvient aussi dans des époques dans lesquelles, dans un seul attentat, il y avait autant de victimes. Alors, si on regarde vraiment d'un angle restreint, évidemment, bien sûr, le citoyen israélien a le droit d'être inquiet. Il visite Jérusalem et il a peur de se faire poignarder, c'est sûr. Mais si on regarde d'un angle un peu plus large, alors on se dit la chose suivante, on regarde un peu autour de nous, on regarde un petit peu des États qui sont en train d'être décomposés dans notre région, on regarde un petit peu les menaces de terrorisme international que l'on voit, le djihad que l'on voit, pas seulement en Israël, à Saint-Bernardino, en Californie, en France par ailleurs, vous avez vu, c'est pas quelque chose que le monde découvre aussi. Et surtout, ce que je dirais aussi, c'est que un point très très important pour montrer un petit peu aussi, comment dire, un peu les qualités, les atouts qu'Israël a aujourd'hui en face du terrorisme, c'est le sens où, regardez un petit peu dans nos frontières, alors il y a un potentiel énorme du Hezbollah de participer au jeu, du Hamas, des Tanzim. Est-ce que vous les voyez depuis ces 101 jours participer aussi, rejoindre un petit peu ces terroristes individuels? Non, ce n'est pas le cas. Et c'est pour cela... Et c'est pour cela... heureux, Daniel Sheikh, que la situation ne soit pas plus grave que celle-ci. Il y a quand même des attaques qui sont quasi quotidiennes. Je pense que le tableau que dresse mon ami Boaz Bismuth est un peu idyllique. Simplement, moi, j'ai un petit problème avec le concept de Monsieur Sécurité. Je ne pense pas qu'il puisse y exister un Monsieur ou une Madame Sécurité. La situation est complexe. Un homme ou une femme, qu'il soit Premier ministre ou ministre de la Défense, ne peut pas, sur ses propres épaules, faire la différence entre un sentiment de sécurité ou une réalité de sécurité ou non pour l'État d'Israël. Mais où est le problème? Mais où est le problème? C'est que Binyamin Netanyahou et le Likoud se posent comme Monsieur Sécurité et fait des promesses irréalistes. Ça fait des années que j'entends qu'il va détruire le Hamas, il va détruire les installations nucléaires iraniennes, il va arrêter le terrorisme, il va... Ce n'est pas une promesse honnête puisqu'il ne peut pas la tenir. Et la preuve, c'est qu'il ne l'a pas tenue. En 7 ans de son gouvernement, on a eu droit à 2 guerres à Gaza, un échec, c'est lui qui dit que c'est un échec avec la question iranienne, Daesh autour de nous, de temps en temps des rappels de roquettes qui viennent à la fois de Gaza et du Liban. Donc, la vie n'est pas aussi calme et paisible qu'on aimerait le penser quand on a voté pour quelqu'un qui a dit « Moi, je vais m'occuper du Hamas, je vais m'occuper de l'Iran, je vais m'occuper de tout le monde ». Et qu'est-ce qui le distingue justement de ses prédécesseurs finalement? Quand on voit les opérations à Gaza, la menace du Hamas, qu'est-ce qui a changé sous Netanyahou? Alors c'est très bien d'abord que les attentats ou comment dire un petit peu ce qui se passe de Gaza d'un côté, les actes terroristes en Israël, existent pas seulement avant Netanyahou, avant même la création de l'État d'Israël. Ça c'est un point. Oui, concernant le fait que Monsieur Sécurité ou pas, je vais vous surprendre. D'abord, je suis d'accord avec vous. Personne, je pense que les électeurs israéliens, lorsqu'ils ont en majorité voté pour Netanyahou pour la énième fois, ils savaient très très bien que ça ne peut pas être 0 attentat, 0 victime, ils savaient très bien. Sauf qu'ils regardent un petit peu l'alternative. Parmi le choix qu'un électeur israélien va faire, avec tout le respect pour les autres candidats, quand même celui qui se rapproche le plus de Monsieur Sécurité, même s'il y a des failles, même si on aurait préféré que l'Iran ne se dote pas de cette capacité nucléaire où elle est en route de se faire, même si on aurait préféré que l'autorité palestinienne soit beaucoup plus puissante et qu'il n'y aurait plus Hamas de l'autre côté, même si on aurait préféré par ailleurs que le peuple
palestinien lui-même rejette un parti comme Hamas. Pas une question, mais je vous réponds. Pas une fois. À chaque reprise, je vais détruire le Hamas, je vais détruire les organisations terroristes. Pourquoi faire des promesses irréalistes? D'abord parce qu'il ne faut pas, ne soyez pas naïfs, vous avez chacun son choix politique, c'est aussi un homme politique. Par ailleurs, un très bon homme politique. La preuve, non, j'ai pas dit ça. Mais c'est la souris, j'ai pas dit ça. Pas du tout, au contraire, j'ai pas dit ça. Vous savez très bien que j'ai pas dit ça. La preuve, on a entendu tellement de slogans et l'Israélien, le citoyen israélien, est loin d'être un idiot, loin d'être un imbécile. La preuve, on a vu comment il est parti voter parce qu'il voit un petit peu la région, il voit un petit peu le fait que 4 États arabes sont en train d'être composés. Monsieur Cheikh, si par exemple vous et moi, on était là il y a 3-4 ans, une question, laissez-moi finir. Non, je vous donne une question. S'il y avait, oui, je dis la Syrie, parce que s'il y avait ce débat il y a 3 ans, et on aurait parlé par exemple du Golan, vous serez là à me dire oui, il faut donner une chance à la paix, il faut bien sûr rendre le Golan à monsieur Assad. Aujourd'hui, je pense que comme moi, vous pensez que pour la sécurité d'Israël, Netanyahou avait raison, heureusement qu'on n'a pas rendu le Golan. Ce n'est pas exactement ce que vous le décrivez. Vous pensez pas il y a 3 ans, vous n'étiez pas pour, comme une majorité des Israéliens. Donc vous voyez très bien que Netanyahou, ce monsieur sécurité, avait raison il y a 3 ans. Il y a 15 ans, on avait eu la paix avec la Syrie. Aujourd'hui, on n'aurait pas eu la guerre en Syrie. C'est ce que je pense. Je voudrais qu'on n'aille pas aussi loin. On va parler aussi loin, on va parler de la situation actuelle. Messieurs, la vague de terreur. Aujourd'hui, on le voit, peu importe le nombre de soldats qu'on envoie sur le terrain, ça ne suffit pas à endiguer la vague sécuritaire. Est-ce que ce n'est pas les limites du tout sécuritaire, justement, de Benyamin Netanyahou? Il faut du politique également. D'abord, c'est les limites aujourd'hui contre ce terrorisme que vous avez aujourd'hui. On a vu aujourd'hui, malheureusement, on voit des limites. Si évidemment, par exemple, quelqu'un aurait pu me prouver que s'il y a négociation, s'il y a vraiment de la part des Israéliens un autre Premier ministre que Netanyahou, s'il y a un gouvernement qui veut réellement la paix et il y a 0 attentat, j'aurais pensé différemment. L'histoire nous prouve le contraire. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, pas une séquence de théorie de droite ou de gauche, c'est du bon sens. C'est du bon sens. On a l'impression, c'est le fait qu'aujourd'hui, alors j'ai une question. Laissons une seconde de côté Israël. Prenons un avion, c'est à peine 4 heures de temps de vol. Regardons les attentats, que ce soit en France ou en Californie à San Bernardino. Quel rapport? Aujourd'hui, nous avons affaire à un terrorisme qui est complètement un phénomène nouveau. Oui, mais chez nous, ce n'est pas un phénomène nouveau, il dure depuis 60 ans. Oui, donc, mais ce type de terrorisme, la manière de traiter type individuel. La manière de traiter les questions de sécurité en Israël n'est pas exactement égale aux défis sécuritaires qui se posent à la France ou aux États-Unis aujourd'hui. Parce qu'il y a des enjeux qui sont territoriaux, contrairement à la France où là on est en train de parler d'un conflit qui est religieux. La seule différence, c'est que chez nous ça dure depuis des décennies et que nous avons... Avant 48. Avant 48. Alors, d'autant plus, il faut dire qu'il n'y a pas de comparaison avec la France. Que vous et moi, nous soyons sur ce territoire, est déjà la cause d'un terrorisme pour le Hamas. Vous êtes en train de contredire ce que vous dire la réalité. Non, mais de contredire la comparaison avec la France et les États-Unis. Chez nous, ça dure depuis 48. Très bien, avant 48, avant 1900, dans la nuit des temps, peu importe. Ce n'est pas le même combat que la France et les États-Unis et les autres pays mènent et vont encore mener. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, j'aimerais quand même terminer une phrase. Le tout sécuritaire ne marche jamais, pas seulement chez nous, n'a jamais marché. C'est-à-dire, simplement, bien sûr qu'il faut utiliser la force, il faut garder le calme, il faut garder la sécurité, il faut se défendre, on a le droit de le faire. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Il faut essayer de trouver un essor diplomatique, politique, pour avoir un horizon après, quand on aura maîtrisé le problème sécuritaire actuel, qui va se calmer à un moment ou un autre. Pas grâce à la force que nous avons, mais parce qu'il y aura une fatigue, parce qu'il y aura autre chose, parce que quelque chose d'autre va prendre le dessus dans l'actualité des Palestiniens. Mais on va rester, si on ne fait pas un effort politique, on va rester avec le même problème et il va re-émerger par une autre forme, mais la prochaine fois peut-être avec des haches et pas avec des couteaux. L'imagination de la frustration violente des Palestiniens ne va pas s'arrêter simplement. Qu'est-ce que vous répondez à l'argument de Benyamin Netanyahou qui affirme qu'en Israël, on n'a pas d'interlocuteur qui est viable, que Mahmoud Abbas incite à la haine et que c'est la raison pour laquelle il y a cette récente vague de terreur? Il a raison, mais je pense qu'étant la partie beaucoup plus forte dans ce conflit,
c'est la responsabilité de la partie israélienne de prendre des initiatives et de au moins donner le sentiment de vouloir le faire. Parce qu'aujourd'hui, par les temps qui courent avec le gouvernement que nous avons aujourd'hui, Mahmoud Abbas peut pertinemment dire la même chose. Je n'ai pas de partenaire du côté israélien. Renouer le dialogue, ça peut être la clé pour mettre fin à ce cycle de violence, selon vous ? Renouer le dialogue ne mettra pas fin. Ça, c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit déjà, ça a été prouvé par la suite. Mais ce que moi j'aimerais bien, vous parler encore une fois de cette option diplomatique, politique, perspective, tout ce que vous voulez. Malheureusement, on a essayé. Moi, ce que j'aimerais bien... Un instant. Combien de fois on essaye des choses et on échoue? Je vous ai laissé finir votre phrase. Je vous ai laissé finir votre phrase. Un instant. Si, par ailleurs, l'histoire commence aujourd'hui, à la limite, je suis prêt à être d'accord avec vous. Sauf que le passé l'a prouvé. Moi, ce que j'attends encore, c'est de la part de Arafat hier, à Mahmoud Abbas aujourd'hui, très bien comprendre qu'est-ce qu'ils veulent pour qu'il y ait, comment on va dire, pour mettre fin pour savoir exactement ce qu'ils veulent, ce qu'ils exigent. Malheureusement, il y aura toujours quelque chose qui restera, toujours on laissera le conflit envahi. Maintenant, concernant les actes terroristes, je vais vous dire quelque chose. Ce que j'ai essayé de dire avant et ce que j'essaie d'expliquer aujourd'hui, c'est que cette difficulté aujourd'hui de lutter contre le terrorisme, on le voit très très bien dans d'autres pays. Ce que j'essaie de dire, c'est quand je parle, bien sûr qu'ici il y a cette cause A, là il y a cause B ou cause C. Mais terrorisme reste terrorisme, reste terrorisme. Et à mon sens, et vous avez parlé d'aujourd'hui des couteaux, demain des haches, après-demain des pierres. Malheureusement, on va être assis ici dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Netanyahou ne sera pas là. Le terrorisme palestinien continuera encore. Moi, ça, c'est mon idée. Bon, bien sûr, moi aussi. Et si je me trompe, j'ai gagné. Mais de la même manière que vous dites, Boaz Bismuth, qu'on a essayé la diplomatie et ça a échoué, je peux dire la même chose sur la force. On a essayé plus d'une fois et ça a échoué. Ça revient toujours. Donc ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. On a beau durcir l'arsenal législatif, on a beau envoyer des soldats et les attaques se poursuivent. Dans ce conflit. Il fut un temps où Israël se battait contre des armées. J'étais tout petit, on avait peur, c'était la fin d'Israël. Nasser promettait à nous jeter à la mer. Si on ne savait pas nager, on allait couler, plus d'Israël. Heureusement, on gagnait les guerres, les choses étaient claires, nettes et précises. Au moins, il y avait ce qu'on appelait la dissuasion. Ensuite, on est passé à la deuxième phase. Cette fois-ci, on luttait contre des organisations terroristes, si vous voulez, comme Hamas, comme Hezbollah, beaucoup plus dur parce que Israël pouvait pendant 5 jours, 10 jours, avec les mains libres. Après, vous avez aussi un petit peu, comment on va dire, un petit peu les limites de la force. Maintenant, c'est contre le terroriste individuel. Parfois, il est jeune, parfois, c'est un adolescent, parfois, c'est une femme, parfois, c'est une femme assez âgée. Comment est-ce que vous pouvez gagner une telle guerre ? Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est les limites de la force. Ça veut dire quoi ? La faiblesse, une seconde, juste pour terminer. La faiblesse pour les Palestiniens, leur faiblesse, ils la cultivent, leur faiblesse est la force. Et pour moi, justement, ma puissance et ma faiblesse. Voilà la formule, et ô combien délicat. Et comme de l'autre côté, j'ai des personnes qui sont tous sauf de bonne foi, me voilà dans une situation qui est très très délicate, avec une solution très difficile. Benyamin Netanyahou, est-ce qu'il ne va pas être forcé de renouer le dialogue avec l'autorité palestinienne ? Il n'a jamais dit qu'il ne voulait pas renouer le dialogue. Il a même bien dit. Un instant, d'abord, c'est pas lui, d'abord, c'est aussi à l'autre côté de bonne foi. Netanyahou, ça veut dire c'est toujours Netanyahou. Un instant, je veux bien. Pourquoi c'est trop facile ? C'est trop facile. Avant Netanyahou, il n'y avait pas de proposition, mais un instant, de quoi on parle ? On va réécrire l'histoire. Mais ça fait. Mais on va pas non plus. Ça fait le 3e gouvernement de suite qu'il dirige. Combien de temps bientôt 10 ans au pouvoir. Oui, et bientôt le 4e parce qu'il va faire il va provoquer des élections. Parce que ça fait déjà à peu près 1 an qu'on n'a pas eu d'élection. Il n'est pas si nul que ça. Non, ça fait pas si nul que ça. Oui, surtout pour se faire élire. Comme Israéliens, on est des débiles mentaux. Maintenant, il provoque des élections déjà avant qu'un an soit passé des précédentes. Bien sûr, parce qu'il aime bien gagner, peut-être. Oui, mais c'est très bien pour lui. C'est facile d'avoir des élections tous les ans. Trouver quelqu'un qui est apte de le battre. Non, moi j'aimerais qu'il dure 4 ans. Qu'il dure 4 ans. Mais son seul le problème... Laissez-le travailler. Il travaille avec une coalition. Est-ce que cette coalition... C'est la faute. Il y a une majorité absolue. Qu'est-ce que vous voulez encore ? Petite. Est-ce que la coalition de Benyamin Netanyahou lui laisse une marge de manœuvre aujourd'hui ? Est-ce qu'elle ne le pousse pas justement à droite et l'empêche peut-être un certain pragmatisme ? Maintenant, je ne sais pas s'il est poussé s'il volontairement... Ou s'il coalition, au contraire, il va gagner. Il y aura une coalition que vous préfériez. Donc... Vous pensez qu'il faut tous les ans des élections pour essayer. La dernière fois, il a perdu en majorité. Moi, je préfère qu'il soit 4 ans, lui ou un autre. Non, mais je vais vous dire pourquoi il le fait. Et qu'il règne de façon tranquille. Je vais vous expliquer. Sauf qu'on vit dans une époque dans un Moyen-Orient. Il provoque des élections chaque fois. Parce que son seul vrai projet, c'est de se faire réélire. Il n'a pas d'autre projet pour ce pays. Il n'a pas de projet de paix, il n'a pas de projet
d'égalité économique dans ce pays, de justice sociale, de démocratie. Son seul projet, c'est de se faire réélire à répétition. Je vais répondre. Toutes ces légendes, vous savez, je suis né dans ce pays, et on voit un petit peu le niveau de vie des Israéliens. Voilà. Donc on a vu le niveau de vie. Ce qui se passe, c'est que certains, je sais, heureusement, tant mieux pour vous, certains élites ont perdu le pouvoir dans ce pays. Au niveau de vie, regardez un petit peu les routes en Israël. Pas avant-hier, heureusement, je suis parti au Golan, qui est toujours en Israël. C'est monsieur Sécurité, je ne voudrais pas qu'on c'est monsieur 1 million de pauvres aussi. C'est monsieur 1 million de pauvres. Tout est relatif. La France que vous admirez, je pense qu'il y a un peu plus de pauvres. Mais je ne m'occupe pas de la France, je m'occupe d'Israël. Non, mais vous êtes toujours à faire du comparatisme. Et la Somalie, c'est beaucoup plus pauvre, J'ai une question. Vous avez quand même représenté Israël et les Israéliens en France. Est-ce que vous avez représenté donc un peuple d'ignorants et d'idiots qui ne savent pas voter? Ça, c'est ma question. Alors, on va rester sur cette question un peu... Elle est très simple, ma question. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle édition du Grand Direct. Dans un instant, un nouveau journal vous est présenté par David Kieselski. Restez avec nous.